le dessein éternel de Dieu. Je peux dire, les 2-3 dernières années, je cherche le Seigneur et récemment j'ai eu 60 ans. Et la meilleure chose à faire, il y a des gens qui sont excités, il y en a d'autres qui sont dans le deuil, et moi je prie et demande au Seigneur ce qu'il m'enseigne, ce qu'il veut me montrer. Qu'est-ce qui est sur ton agenda, Seigneur, pour l'Église, pour ma vie? Je prie donc pour ma vie, pour l'Église, et cette congrégation en particulier. Quelle est l'étape prochaine que Dieu a pour nous? Est-ce que c'est vraiment sommes-nous l'Église que Dieu veut que nous soyons? Est-ce que nous marchons dans son chemin, dans ses voies? Est-ce que nous touchons la vie des autres dans notre communauté de sa façon? Le Seigneur a beaucoup de choses à nous enseigner. Et lorsque nous regardons la simplicité de l'Église du premier siècle, nous voyons l'unité de l'Église, l'Église primitive, et nous voyons l'efficacité de cette Église et nous la comparons avec la préoccupation d'aujourd'hui, la complexité et l'inefficacité de notre Église. Nous devons demander la question, Seigneur, est-ce que nous manquons quelque chose? Avons-nous passé à côté de ta volonté, de tes desseins? Avons-nous vraiment manqué? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devons faire ou avoir pour être à la hauteur de ce que Dieu a mis dans ses desseins pour nous? Vous savez, lorsque j'étais un jeune garçon de 11 ans, à la fête des pères, je préparais quelque chose, je sciais un morceau et je mettais de la peinture, je préparais cela et lui présentais à la fête des pères et je lui disais, alors qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu l'aimes? Et à tous les années, il répondait de la même façon. Il disait, Dave, j'aime vraiment. Oui, je l'aime vraiment. Mais ce que je pense qu'est-ce qu'il disait, c'est, en réalité, qu'est-ce que tu es en train de préparer, là? Parce que souvent, est-ce que c'était parce que je gâchais ce que je faisais ou est-ce que j'avais une intention vraiment de présenter quelque chose, un cadeau pour mon père? Et comme nous développons l'Église, Papa, Dieu Papa, notre Père, est-ce que l'Église est vraiment en confusion ou est-ce que intentionnellement nous l'avons amené là? Je crois qu'on doit s'arrêter et se demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que nous faisons? De quoi tu veux que c'est l'air? C'est quelle intention tu as pour nous? Et souvent, on est vraiment différent de ce que Dieu a décidé. Seigneur, pas seulement ce qui est ta parole, mais qu'est-ce que toi tu as décidé? Quel est ton plan? Et je crois que si on considérait et on posait cette question à Dieu avant, on aurait de meilleurs résultats. Alors, pour les prochaines semaines, ce que j'aimerais faire, c'est partager avec vous une image de ce que Dieu est en train de me dire. Ce que je crois Dieu est en train de me dire, ce qui est l'intention originale de Dieu pour l'Église, sa congrégation, mondialement, qui est l'éternel dessein de Dieu. Alors, si nous voulons savoir ce qui est le dessein éternel de Dieu, si on le savait, ça nous aiderait à percevoir toutes choses d'une certaine façon. Comme si vous mettiez des lunettes de soleil, mais qui étaient mauves. Alors, tout ce que vous voyez, c'est mauve. Ou si c'est jaune, vous voyez jaune.
Si vous mettez des lunettes rouges, tout ce que vous percevez est rouge. Mais les lunettes que vous mettez déterminent votre perception de ce que vous voyez, ce que vous comprenez. Alors, lorsque vous regardez la parole de Dieu et ses instructions dans sa parole, c'est important qu'on met les bonnes lunettes. Et les bonnes lunettes, pour comprendre la parole et sa volonté, quelle est, c'est vraiment de savoir c'est quoi le dessein éternel de Dieu. Alors, une autre chose, j'aimerais dire, c'est un autre des problèmes de notre théologie, beaucoup de notre théologie que nous avons, c'est vraiment centré sur l'homme et non sur Dieu. Et ce que je veux dire par cela, c'est que beaucoup de notre théologie commence par l'homme et non avec Dieu. Elle commence avec le problème de l'homme et là, on lit la parole pour essayer de trouver la solution de Dieu pour cela. On sait par exemple que l'homme est un pécheur, qu'il a besoin d'un sauveur, qu'il est malade, il a besoin d'un guérisseur, il est découragé, il a besoin d'un encourageur. Il est en détresse, il a besoin d'un consolateur. Alors, on interprète tant de la Bible d'une perspective qui est centrée sur l'homme et non sur Dieu. Et comme nous regardons Éphésiens 1, dans la parole, nous allons regarder ça ensemble. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit Éphésiens, il n'a pas commencé avec la perspective de l'homme, ni son besoin et la chute de l'homme, mais il a commencé avec l'éternel désir de Dieu avant même que l'homme soit créé, avant même que le monde soit créé, que l'univers soit créé. Il a dit, commençons par regardons le dessein original de Dieu pour l'homme. Alors, si on fait cela, ça va affecter comment nous percevons la volonté de Dieu et ses desseins. Alors, mettons les bonnes lunettes de soleil. Éphésiens 1, 4 à 5 nous dit, en lui, Dieu, notre Père, nous a élus avant la fondation du monde. Notre Papa céleste nous avait déjà choisis pour être en Christ, pour être saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, que comprenons-nous de cela? On comprend que même avant que l'homme soit déchu, avant même qu'il soit créé, Dieu le Père avait déjà un dessein, avait déjà un plan, un désir et un dessein pour nous. Alors, nous savons que Dieu est trois en un. Et nous savons qu'il a toujours existé dans l'éternel passé et jusqu'au futur. Et nous savons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils vivaient d'une force de vie, cette force qui est appelée la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une force. Ils vivaient de la vie de Dieu qui est la vie éternelle. Et comme ils vivaient de cette vie de Dieu en triangle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ce qu'il avait en Dieu, c'était pur, c'était plein d'amour et c'était vraiment une plénitude de communion l'un avec l'autre, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait une relation incroyable qu'il avait de l'éternité passée. Et cette communion éternelle était tellement, parce qu'elle était pure, elle était pleine d'amour, elle était tellement rassasissante que Dieu a décidé qu'il voulait d'autres personnes incluses dans cela, d'autres créations
il voulait qu'ils entrent dans cette communion éternelle. Alors, lorsqu'il a créé les animaux, l'herbe, les arbres, les fruits, tout cela, il ne pouvait pas entrer en communion avec lui. Et les anges non plus étaient des êtres créés, mais ils ne pouvaient pas avoir cette relation avec Dieu. Alors Dieu a décidé, il voulait tellement, mais parce que Dieu est un donneur, il voulait d'autres choses dans la création, il voulait qu'ils expérimentent cette relation, cette communion éternelle avec eux. Alors, il a décidé de créer la forme humaine. Il les a créés avec une habilité, cette capacité de recevoir cette force de vie de Dieu, afin qu'il ait cette relation éternelle avec eux, cette communion. Et en faisant cela, la création pourrait aussi entrer dans cette relation avec Dieu. Alors, Dieu a préparé un plan pour amener cette force de vie, la vie éternelle, à l'humanité au travers de son Fils Jésus-Christ. Alors que cette force de vie qui était dans son Fils puisse être transférée à l'humanité. Alors, lorsque cette vie est entrée dans l'être humain, alors lorsque cela arrive, ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Et alors, à ce moment-là, ils peuvent vivre de cette force, cette vie, et ils peuvent expérimenter cette intimité que le Fils, cette même intimité que le Fils a eue avec le Père, ils peuvent avoir cette intimité avec le Père. Alors, la vie éternelle n'est pas juste d'être sauvé pour aller au ciel, mais c'est d'avoir cette même force éternelle en vous pour que, afin que vous soyez fils et filles du même Père, le Père éternel. Alors, ces formes, ces nouvelles créations, une fois qu'ils ont cette vie éternelle en eux, au travers de Christ, ils peuvent être aussi purs et saints que Jésus-Christ l'était, parce qu'ils avaient la même vie en eux, mais aussi ils seraient des fils et des filles, parce qu'ils avaient cette même vie éternelle que le Fils avait de son Père. Voici, cela, c'était la prédestination de l'humanité. La prédestination n'est pas d'être destiné d'être damné pour toujours ou d'aller au ciel pour toujours. Ça ne veut pas dire que Dieu a décidé cela. Mais la prédestination, c'est que Dieu nous a prédestinés à avoir cette adoption à cause de cette force de vie éternelle en nous. Ça, c'est la prédestination. Alors, voilà le but, l'intention de Dieu, éternelle de Dieu. Et c'est venu en existence bien avant la création du monde. Il nous a choisis en lui. Voilà le dessein éternel de Dieu. Ça, c'était le plan de Dieu pour nous, parce que Dieu voulait apporter la vie éternelle à son être créé, son humanité, afin que nous ayons cette même fraternité, cette communion et cette relation qui rassasie la même façon que Christ a eu avec le Père. Alors, regardons ce que la parole nous dit dans Éphésiens 1, 7 et 8. «
En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Oui, l'homme est tombé, l'homme est devenu déchu. Il a échoué Dieu, il est tombé dans le péché, afin que nous, et Christ est venu pour nous donner. Le Fils éternel est devenu le Fils incarné. Il est devenu le Fils unique parce qu'il est né d'une fille vierge. Et par cela, nous avons eu la rédemption. Et ça nous a ramenés dans le but éternel de Dieu. Et ce but-là était d'avoir un peuple qui vivrait en communion fraternelle avec Dieu. Parce que nous tombons, nous nous privons de la gloire de Dieu parce que nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'un Rédempteur. Et nous avons besoin d'accueillir l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait, il a payé de sa vie pour nos péchés. Mais ça n'arrête pas là. Ça nous dit aussi, si vous croyez et vous acceptez, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Non seulement nous avons besoin de la rédemption de nos péchés, mais nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit, parce que son Esprit nous donne cette vie éternelle de Dieu, afin qu'on puisse rentrer dans le plan de Dieu, les desseins de Dieu, pour avoir la communion avec Dieu lui-même. Alors on invite le Saint-Esprit dans notre vie. Non seulement on reçoit la rédemption, mais on rentre dans le but et le dessein de Dieu. C'est d'avoir cette relation avec Dieu. Regardons de plus dans Éphésiens 1, 9 à 10. Ça nous dit, et la prochaine fois que j'enseigne, je vais vous montrer de quelle façon Dieu l'a fait. Ça va révéler beaucoup de choses et vous allez comprendre beaucoup mieux. Cette fois-ci, j'aimerais que vous compreniez les Écritures. Éphésiens 1, 9, 10 nous dit « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Laissez-moi dire ceci, c'est le Père qui nous fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Dans ce passage, Paul nous dit que le but éternel de Dieu était un mystère, avait été un mystère au travers des âges, mais que maintenant, il le révèle. Il nous le révèle au travers de Christ. Et Paul dit, laissez-moi vous l'expliquer, en cas où vous n'avez pas compris. Et quel est ce mystère? Que le plan éternel de Dieu, que le Fils éternel de Dieu ramènerait toutes choses, la terre et les cieux ensemble sous son Fils, qui veut dire que des hommes et des femmes créés et le Dieu éternel auraient une relation ensemble au travers du Fils éternel, Christ. Ça, c'est de ramener toutes choses. Ça nous parle pas des plantes et des animaux, des cieux, des étoiles et la terre. Non, ça nous parle de l'humanité créée, que Jésus, par Jésus, il nous ramènerait en communion avec Dieu le Père. Alors, au travers de Christ, qui est le Fils éternel de Dieu, venant sur la terre et emmenant la vie éternelle avec lui, il ferait de nous des fils et des filles qui recevraient cette vie éternelle. Et on deviendrait le peuple de Dieu qui pourrait vivre cette éternelle vie avec Dieu. C'est incroyable. En Christ, ça peut se faire.
avec Christ en nous, c'est vraiment extraordinaire. Regardons maintenant Éphésiens 1, 13 et 14. En lui, vous aussi. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà le sceau, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Lorsqu'on entend la parole de vérité et on l'accueille, ce que Jésus a fait pour nous, en nous rachetant et nous réconciliant avec Dieu, alors nous faisons partie de la famille de Christ. Et aussi, nous recevons le Saint-Esprit. Nous disons, nous voulons recevoir. Jésus a dit, il est important, il est nécessaire que j'aille voir le Père parce que je vais vous envoyer un autre consolateur. Ça sera le Saint-Esprit qui sera en vous. Jésus devait envoyer le Saint-Esprit, mais le problème, c'est que la plupart de nous, lorsque nous venons au Seigneur, nous prions une prière et nous réglons le problème du péché, mais on ne dit pas, oh, en passant, je vais recevoir le Saint-Esprit et être rempli de cette vie éternelle qu'elle vive en moi. Alors nous devons recevoir le Saint-Esprit qui nous remplit de cette force de vie qui est en nous. Alors à ce moment-là, on peut devenir transformés comme des personnes éternelles, un peuple éternel de Dieu. Et on ne peut pas faire cela sans la force éternelle, la vie éternelle de Dieu en nous. Dans la chair, nous ne pouvons être transformés de cette façon. Nous devons avoir la vie de Dieu en nous afin d'être transformés comme un peuple éternel qui soyons transformés dans l'image du Fils éternel. Alors à ce moment, nous avons l'opportunité de cette occasion de communier avec Dieu, le Dieu éternel. C'est cette vie éternelle, la vie de Dieu même, qui demeure en nous, qui nous donne l'habilité d'avoir la communion avec Dieu. C'est pour cela que le monde ne peut pas avoir la communion avec Dieu. Qu'importe votre intelligence, de la façon que vous avez été élevé ou la théologie dont vous croyez, si vous n'avez pas la vie éternelle en vous, vous ne pouvez communier avec Dieu éternel. Sans cette vie éternelle, la vie de Dieu en nous, par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir cette joie de communier avec Dieu. C'est pour cela que Jésus a dû envoyer le Saint-Esprit, pour avoir cette vie éternelle en nous, pour avoir cette même vie éternelle en nous, pour communier avec Dieu, de la même façon que Christ, le Fils, communiait avec Dieu. Nous pouvons maintenant commencer cette vie éternelle avec lui. Point 5, Éphésiens 3, 10 et 11 nous dit, son intention était qu'au travers l'Église, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, une fois que nous recevons cette vie éternelle de Dieu en nous, non seulement nous pouvons avoir la communion fraternelle avec Dieu, mais nous sommes appelés maintenant à démontrer cette communion au travers à toutes les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Maintenant, d'avoir cette communion fraternelle avec Dieu et ne pas prendre avantage de cela, ça serait triste.
Parce que lorsque nous communions avec Dieu par cette vie éternelle qui est en nous, nous sommes créés pour déployer cette communion avec Dieu au ciel, à toutes les créatures de l'univers entier. Il nous regarde, il nous observe. Non, vous n'êtes pas paranoïaque. Non, il nous surveille. Vous voyez, il n'y a pas d'autre être créé qui peut expérimenter cette intimité avec Dieu. Les chiens, les chats, les anges ne peuvent pas avoir cette communion avec Dieu, les plantes non plus. Nous sommes les seuls êtres créés qui ont cette capacité d'avoir cette communion avec Dieu. Parce que nous sommes la seule création qui a cette capacité de recevoir cette vie éternelle en nous. Seule la création de Dieu, si nous le permettons bien sûr, nous pouvons et nous avons cette capacité d'avoir cette vie éternelle en nous. Oui, nous réglons la chose, le problème de péché, mais une fois nous avons la vie éternelle en nous et nous sommes remplis du Saint-Esprit pour avoir cette communion avec Dieu, nous apprenons à vivre cette expérience avec Dieu et nous déclarons à l'univers entier, nous déployons cette sagesse infinie de Dieu. Alors, comment pouvons-nous manifester cette communion infinie, cette sagesse infinie de Dieu? Ce que nous faisons, c'est nous conformons beaucoup de fils et de filles à Dieu, à l'image de Dieu. Ça, c'est le Dieu juste, puissant et saint, et il est rempli tellement d'amour qu'il est prêt à créer quelque chose de nouveau, rempli de la vie éternelle pour avoir cette communion. Il veut que sa création bénéficie de cette communion. Et toute la création va dire, c'est incroyable. Ça, c'est la sagesse infinie de Dieu. Parce que personne d'autre pouvait expérimenter cela. Et Dieu a fait une nouvelle création. Complètement une nouvelle création. Ce Dieu éternel pouvait vraiment inviter cette nouvelle création à communier avec lui. Romains 8, 29 et 10 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né. Son Fils, Jésus, fut le premier-né entre plusieurs frères. » Jésus, qui est venu sur la terre comme un humain, et ayant la vie éternelle en lui, il est devenu le premier-né entre plusieurs frères, parce que nous avons cette vie éternelle en nous. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors le plan de Dieu n'était pas n'en prédestiner à la vie éternelle et d'autres à l'enfer, comme on nous enseigne, mais son plan était de prédestiner chaque personne qu'il a créée à être conforme à l'image de Dieu, de son Fils. Voilà votre destinée. Votre destinée n'est pas de dire une prière pour avoir vos péchés pardonnés, mais Dieu vous a créé avec la capacité d'être rempli de son Saint-Esprit, de sa vie éternelle, afin que vous soyez conformes à l'image de son Fils Jésus et que vous deveniez son frère ou sa sœur. Ce n'est pas seulement, vous ne vivez seulement, c'est la plénitude de qui il est, de son caractère, de sa puissance, de sa gloire. Vous vous rappelez de Moïse qui disait « Seigneur, je veux voir ta gloire ». Et Dieu s'est révélé à lui, sa gloire.
Il a dit, le Seigneur, celui qui est plein de compassion et qui pardonne les péchés, les transgressions de l'homme. Dieu a révélé son caractère à Moïse lorsque Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Et Dieu veut mettre ce même caractère en chacun de nous pour devenir des fils et des filles et pour vraiment expérimenter la pleine capacité et le caractère de Dieu en nous. Alors, le plan de Dieu était de nous prédestiner, tous ceux qu'il a créés à l'image, à la ressemblance de l'image de son Fils, afin que le Christ éternel et l'homme créé puissent devenir et expérimenter d'être des fils et des filles de Dieu ensemble, des frères et des sœurs. Oui, nous sommes toujours créés. Nous ne sommes pas au même plan que Jésus. Nous ne sommes pas égales à Jésus parce que nous sommes des êtres créés et le Fils de Dieu, Jésus, n'est pas créé. Mais parce que nous avons la vie éternelle en nous, nous pouvons être des fils et des filles de Dieu avec le même caractère et la même capacité que lorsque Jésus a marché sur la terre parce qu'il sait vie éternelle, il veut la mettre en nous et nous pouvons communier avec lui. Alors, il a créé des êtres humains, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, avec la même vie éternelle qui demeure en nous, avec le même caractère et maturité de Jésus-Christ, et avec la même expérience de sa gloire que Jésus-Christ a expérimenté. Et avec le même degré d'intimité avec le Père que Jésus a vécu avec son Père. Et ça, c'est le dessein éternel de Dieu pour chacun de nous. Nous avons un problème parce que de plusieurs façons, nous avons été détournés de ce dessein de Dieu. Et je vais vous dire, nous avons fait de l'Évangile un sujet de péché au lieu de séparation, parce que nous avons fait de l'Évangile centré sur l'homme et non sur Dieu. Nous avons fait de l'Évangile du royaume de Dieu, cet Évangile du salut. Nous avons fait de cet Évangile un sujet, au lieu de faire un sujet de pardon, au lieu de sa plénitude. Et voilà que les chrétiens ont du mal à vivre leur vie chrétienne, ils sont seuls, ils sont déconnectés parce qu'ils croyaient que c'était l'évangile du salut, et, du salut du péché, plutôt que l'évangile du royaume qui veut dire d'être séparé. Alors Jésus n'est pas venu juste pour notre péché, mais il n'est pas seulement venu pour ça. Il est venu pour nous ramener dans le dessein original de Dieu. Alors le salut n'est pas seulement le salut de nos péchés, mais c'est le salut de notre condition d'être séparé de Dieu. Jésus est venu pour remplir ce mandat de nous conformer à son image, afin qu'on rentre en communion fraternelle avec Dieu. Non seulement pour régler le sujet du péché, mais de régler le sujet de la séparation de Dieu. Un autre problème, c'est que nous avons fait de l'Évangile un sujet de pardon et non de plénitude. Nous avons parlé sur le pardon du péché. Aussitôt que nous avons prié la prière de repentance, là, nous avons difficulté à vivre notre vie chrétienne dans la victoire. Nous croyons que nous sommes endettés envers Dieu. D'une part, oui, c'est vrai, mais encore, nous oublions pourquoi que Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit.
Le jour de la Pentecôte, c'était la fête de la moisson. C'était la moisson de ramener les gens au cœur de Dieu. C'est la moisson de la création de l'humanité qui est ramenée à Dieu, avec le cœur de Dieu. Ce n'a pas seulement à faire avec prier une prière de repentance, mais de rentrer en communion, une moisson de frères et de sœurs dans la famille de Dieu. C'est une moisson de fils et de filles. Voilà la Pentecôte et sa vraie signification. Pourquoi est-ce que Jésus a envoyé le Saint-Esprit? Parce que la vie éternelle et de vivre de la vie éternelle ne peut avoir la communion fraternelle avec une autre création humaine. On ne peut pas mettre l'être humain dans des plantes. Ça ne peut pas être la communion entre ces deux. Mais il faut partager cette vie commune. Alors, l'homme créé avait besoin de la vie éternelle en lui pour avoir la fraternité, la communion avec Dieu, le Dieu éternel. Alors, une fois qu'on a accepté l'œuvre finie, accomplie de Christ sur la croix, et que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons aussi besoin de recevoir le Saint-Esprit afin qu'il nous remplisse et qu'il nous garde remplis, afin qu'en utilisant la vie éternelle de Dieu en nous, nous ayons la communion fraternelle avec Dieu quotidiennement sur la terre. Et en chemin, il nous transforme à son image. Une dernière chose, nous avons fait de l'Évangile au sujet de la crise plutôt que le cheminement ou le processus. Nous avons cette idée qu'Adam, en péchant, il a créé une crise. C'est que l'Évangile, Jésus est venu pour régler la crise. Il y a une crise et Jésus vient pour régler la crise. Et une fois qu'il a réglé la crise, tout redevient normal. Non, ce n'est pas vrai. On n'a pas compris ce que c'est normal. Parce que normal, c'est d'avoir les bonnes lunettes et de comprendre les desseins éternels de Dieu. La crise de notre péché est très petite à comparer à la grandeur de Dieu. C'est petit pour Dieu, c'est grand pour nous. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé sur la terre, il l'a créé dans l'innocence. Mais la création, à ce moment-là, n'était pas ce qu'il deviendrait en Jésus-Christ. Lorsqu'il a créé Adam, Adam a reçu la vie humaine, la vie créée, mais il n'avait pas la vie divine en lui. Il n'avait pas la vie éternelle en lui, parce que c'est seulement disponible au travers du Saint-Esprit. Alors voici Adam, qui a été créé comme un enfant parfait, mais il n'était pas un enfant mature. Il était juste innocent. Il n'était pas mature comme le Christ. Parce que la maturité peut seulement venir, peut se réaliser au travers d'une transformation du Saint-Esprit en nous. Ça n'a rien à faire à être seulement restauré à la condition originale d'Adam. Parce que lorsqu'Adam a créé, Dieu lui a dit, ce que tu fais lorsqu'il a créé Adam, il a dit, s'il te plaît, réalise que tu ne pourras pas, si tu touches à ce fruit, tu manges ce fruit, tu vas perdre cette vie éternelle. À ce moment-là, Adam n'avait pas la vie
il avait la vie créée, mais pas la vie éternelle. Mais l'intention de Dieu était de lui donner la vie éternelle. Alors, le plan de Dieu et son plan éternel, c'était de créer l'homme et de partager sa vie éternelle avec l'homme, mettre sa vie éternelle en l'homme, afin qu'ils aient la communion fraternelle ensemble et les ramener à la perfection ensemble. Alors, ce n'était pas le péché de l'homme qui a déterminé le dessein de Dieu de partager sa vie éternelle. Ça, c'était son plan avant même l'homme ait péché. Dieu avait déjà décidé d'avance de partager sa vie éternelle avec l'homme créé, sa création, par Jésus-Christ. Alors, lorsque l'homme a décidé d'aller son propre chemin, Dieu n'a pas décidé de changer son plan. Il avait décidé de partager son plan. Mais maintenant, il devait régler le problème du péché en amenant la rédemption au travers de Jésus-Christ. Alors, au lieu que Jésus-Christ vienne amener la vie éternelle à l'humanité, il devait payer la pénalité de nos péchés pour nous pardonner et nous racheter. Et puis là, il pourrait revenir au Père et nous envoyer le Saint-Esprit afin que nous ayons la communion avec Dieu. S'il vous plaît, comprenez bien, j'essaie pas d'amoindrir la valeur le péché de l'homme, ni ce que Jésus a fait sur la croix, mais ce n'est pas le plein plan de Dieu. Chacun de nous devons accueillir l'œuvre de Christ sur la croix. Et nous devons accueillir la rédemption, le plan de rédemption pour notre vie. Et nous devons recevoir le Saint-Esprit afin de recevoir la vie éternelle en nous. Il y a bien des gens qui croient et qui appellent l'œuvre que Jésus a fait sur la croix l'œuvre accomplie, l'œuvre terminée. D'un sens, oui, l'œuvre que Jésus a fait était l'œuvre de rédemption terminée. C'était de régler le péché, mais c'était pas l'œuvre accomplie de Dieu. C'était l'œuvre accomplie de sa rédemption. Mais il y avait un processus, l'œuvre continuelle du Saint-Esprit de nous remplir et rendre possible le quotidien, la communion quotidienne avec Dieu, chaque jour, afin que nous marchions, que nous fassions les œuvres que Jésus a fait, que nous marchions avec cette plénitude comme Jésus l'a fait. Parce que nous sommes en communion avec lui. Si nous ne comprenons pas le but éternel de Dieu pour chacun de nous, et que nous ne comprenons pas le but éternel de Dieu pour l'Église, nous allons limiter notre expérience avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui vivent dans la crainte de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris son plan éternel. C'est pour cela qu'ils vivent un salut qui est basé sur les œuvres, ils vivent dans la condamnation, dans la culpabilité, mais lorsque vous comprenez le plan de Dieu, le dessein de Dieu complet, vous pouvez continuer à aller de l'avant dans le plan de Dieu et marcher dans la victoire. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de leur vie qui est vécue, même qui sont chrétiens, mais ils vivent de la culpabilité, la condamnation, ils sont déconnectés parce qu'ils n'ont pas compris le dessein éternel de Dieu, la communion avec Dieu. Il nous a créés avec la capacité de recevoir le Saint-Esprit, cette vie éternelle, afin de vivre quotidiennement en communion avec Dieu et d'entrer dans cette communion que Dieu a expérimentée avec son Fils et avec le Saint-Esprit. Il veut nous inviter dans cette communion. Alors le but de Dieu a toujours été
que Jésus-Christ devienne la tête de chaque personne, de chaque vie, même si l'humanité n'avait jamais péché. C'était son plan éternel pour l'humanité. Mais Dieu savait que l'homme pécherait et Dieu s'est préparé pour cette urgence. Ça dit dans Genèse 3. Il a dit que la semence de Ève écraserait la tête du malin. Alors notre péché n'a pas changé le dessein de Dieu pour l'humanité. Son dessein, c'est que nous trouvions notre plénitude en lui. Et la tragédie d'avoir le focus sur la rédemption, de prêcher l'Évangile, mais miser seulement sur la rédemption, nous oublions. Notre théologie est au travers des lunettes de soleil qui est au travers du péché, du péché, du péché. Non, ça a à faire avec être des fils et des filles de Dieu. Le dessein de Dieu est beaucoup plus que la rédemption. La rédemption est la première étape dans le plan de Dieu pour amener sa création en communion avec lui. Mais encore, nous l'avons défini comme la rédemption comme étant racheté de nos péchés. Ça, ce n'est pas la communion de Dieu. C'est cœur à cœur, face à face, esprit envers esprit. Et ça peut seulement arriver que lorsque nous avons la vie éternelle en nous. Les bonnes nouvelles, c'est que même qu'Adam s'est détourné, il a choisi autrement, le Seigneur nous offre aujourd'hui un autre chemin. Oui, il veut nous sauver de la destruction et il veut nous donner la rédemption, mais Dieu a beaucoup plus pour nous. Il veut que nous ayons la vie divine, la vie éternelle, cette force de vie de Dieu lui-même. Il veut que nous soyons des fils et des filles de Dieu, que nous ayons communion fraternelle avec Dieu. Cette communion que le Fils et l'Esprit et le Père ont toujours eu éternellement, il veut que nous expérimentons cela aussi, afin d'expérimenter la plénitude de ce que le Fils a toujours expérimenté avec Dieu. Voilà le dessein éternel de Dieu pour nous. Maintenant, pour le dire d'une autre façon, c'est de créer des fils et des filles qui peuvent jouir de la communion avec lui. Voilà le dessein éternel de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle en vous sans accepter le sacrifice éternel de Dieu pour vous. Mais le dessein éternel de Dieu n'est pas seulement de régler le problème du péché et la croix, mais c'était de créer des fils et des filles qui peuvent vraiment jouir de Dieu. Étant des fils et des filles, nous n'avons pas cette honte et cette culpabilité et condamnation, mais plutôt nous allons de gloire en gloire en gloire. Voilà la volonté de Dieu pour vous, d'aller de gloire en gloire, d'être comme Jésus, conforme à son image, parce que nous avons la vie éternelle en nous comme fils et filles de Dieu. Et nous apprenons à marcher et de vivre comme cela, de jouir de la vie de cette façon. Comme vous allez lire la parole de Dieu, vivez cette vie éternelle. Lorsque vous lisez la vie éternelle, ça veut dire la vie, la force de vie de Dieu en nous. Chaque personne sur la terre a la vie éternelle. Certains d'entre nous vont vivre la vie éternelle en enfer sans le Père. Et certains d'entre nous vont vivre la vie éternellement avec lui. Mais cette force de vie éternelle, ce que nous avons besoin, c'est cela en nous. Fermons nos yeux. Si vous n'avez jamais
demandez à Jésus. Si vous n'avez jamais accepté l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix pour vous, si vous n'avez jamais dit, Jésus, moi, j'ai terminé de vivre ma vie pour moi-même. J'ai besoin de recevoir ton paiement pour mes péchés. Cette rédemption serait réglée. Ce péché, ce problème avec le péché serait réglé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire cela? Aimerait prier cela aujourd'hui? J'aimerais juste que vous vous joigniez à moi. J'aimerais prier pour vous. Avez-vous intentionnellement dit, Saint-Esprit, viens dans ma vie, remplis-moi. Je veux la vie éternelle en moi, afin de devenir fils et fille de Dieu, pour avoir communion avec Dieu. Je vous invite à vous lever et si vous avez jamais prié cette prière, je vous invite à la faire. Saint-Esprit, nous t'invitons de nous remplir. Nous t'invitons de venir dans nos vies et de nous remplir à plein avec la vie éternelle, afin que nous vivions comme des fils et des filles du Dieu vivant, afin que nous soyons conformes, semblables à l'image, le caractère du Fils éternel, Jésus-Christ, et que nous marchions à chaque jour en communion avec notre Créateur éternel. Maintenant, recevez. Seigneur, nous recevons la plénitude de ton Saint-Esprit. Nous recevons la plénitude de ton Esprit. Merci. La plénitude de ton Esprit. Nous te recevons complètement. Vie éternelle, remplis-nous. Seigneur, je prie pour chaque personne dans cette salle, qu'ils puissent vivre maintenant, à partir de maintenant, avec ta perspective, qu'ils connaissent ton dessein éternel pour nous. C'est de communier avec nous, d'entrer en communion, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont vécu et vivent ensemble depuis l'éternité. Comment ne pouvons-nous pas être encouragés et guéris? Comment ne pouvons-nous pas être en joie, dans la joie du Seigneur? Parce que le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Père, aide-nous de vivre notre vie, non du salut du péché, mais de vivre avec la perspective de vivre éternellement en communion avec toi, Père. Merci, Père, que ton amour est si grand et si extraordinaire que tu considérerais même l'idée de nous créer, que tu puisses remplir dans le but d'avoir une communion avec nous. Nous sommes ébahis, Seigneur, de la profondeur de ton amour et de ta sagesse infinie. Aide-nous chaque jour de notre vie de déployer, de manifester cette vie de Dieu, afin que les principautés et les puissances de l'air restent bouche bée devant cette sagesse infinie. Nous le prions au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen.